Salut à tous, c'est Linson of Cubing et aujourd'hui on se retrouve pour s'amuser à ouvrir des vieux cubes sales. Juste avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, je pourrais pas mettre la vidéo le dimanche, donc je la mettrai un petit peu plus tard. Parce que là on est vendredi, donc je tourne cette vidéo aujourd'hui. Je vais la mettre sur YouTube dimanche, mais je pars demain, donc je la programmerai. Et du coup, la vidéo de dimanche prochain, je la mettrai plus tard dans la semaine, mais il y en aura quand même une, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, en fait c'était une petite idée qui m'était venue comme ça. Parce que hier, j'ai ouvert mon Pyraminx et dedans en fait, j'ai juste nettoyé un tout petit peu les pièces et ça a donné ça. Mais je me suis dit, ce serait marrant de faire une vidéo où en fait j'ouvre des cubes pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc du coup je vais commencer par celui-là et après on va aller dans ce sens-là. Donc c'est de plus en plus sale vers ici. Donc alors celui-là c'est le cube que j'avais ouvert hier, mais il y a encore quelques saletés dedans. Ça se voit, donc du coup hop, je vais directement commencer par l'ouvrir. Voilà, et après, celui-là normalement il n'y aura pas grand-chose à dire dessus parce que je l'ai déjà ouvert hier. Voilà, ça y est, j'ai enlevé toutes les pièces, maintenant je vais le démonter entièrement. Puis comme ça aussi cette vidéo, ça nous permettra de voir comment fonctionnent certains cubes. Parce qu'il y en a que j'ai jamais dévissé entièrement. Enfin, j'ai déjà fait pour les cubes du même type, mais jamais ceux-là. J'espère que je vais pas perdre de pièces dans cette vidéo quand même. Ok, c'est bon, donc on a enlevé toutes les pièces. Alors déjà, ce qu'on peut voir, c'est que donc là j'ai du noir sur mes doigts. Regardez, donc le corps hier, il était encore beaucoup plus sale que ça. En gros, il y avait du noir partout. C'est ça qui m'a donné vraiment envie de faire cette vidéo. Regardez là, les vis, elles sont toutes sales et tout. Je pense que je vais avoir les mains très sales à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, je vais essayer d'essuyer un petit peu les pièces pour voir ce que ça donne. Voilà, juste en frottant un tout petit peu sur une pièce, ça donne déjà ça. Donc c'est vraiment très très sale à l'intérieur. Regardez, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais à l'intérieur des pièces, vous voyez, s'il y a des petits creux pour accueillir les billes, et là, ils sont tout pleins de poussière, tout collants, c'est très très sale. Voilà, là, j'ai déjà fait que 2 pièces et on voit que le mouchoir est déjà très très sale. Donc, en plus, je les ai pas totalement nettoyés, hein, j'ai juste passé une dizaine de secondes dessus. Je pense que j'ai pas tout nettoyé ce cube, parce que tout simplement, je m'en sers jamais. Oh là là, regardez, là, je viens de passer juste un petit coup dans le creux ici, regardez tout ce qu'il y a. Enfin, c'est vraiment incroyable. En plus, regardez, il y a encore des poussières dedans, je sais pas trop ce que c'est. C'est vraiment très sale. Et encore, ça, c'est que le début. Après, dans les cubes qu'il y a vers là, ce sera encore pire. Si on regarde un centre, donc c'est une espèce de gros prisme. Un petit peu bizarre. Voilà, les centres sont un peu moins sales, regardez, ça fait presque rien. Mais quand même, ouais, ils sont quand même sales. Surtout les niveaux où ça frotte, ici par exemple. Il y en a beaucoup. Donc c'est vraiment, voilà, si vous avez un cube que vous utilisez souvent et que les pièces elles sont assez condensées dans le cube, donc comme par exemple dans ce Pyraminx, n'hésitez pas à le nettoyer parce que, regardez quoi, le bureau il est tout sale, il y a plein de noir partout. Je pense que je vais m'arrêter ici pour le nettoyage de ce Pyraminx parce qu'il est vraiment, je m'en sers jamais et puis de toute façon, on sait ce que c'est pareil pour toutes les pièces. C'est juste, voilà, le corps hier il était tout plein de noir de partout. C'est pour ça que ça a donné ce mouchoir. Voilà, j'ai presque terminé, il me reste plus que 2 pièces à mettre, donc on va les mettre ensemble. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, en fait c'est ça le truc que je voulais faire, donc je trouve ça plutôt stylé. C'est en fait, pour faire ça, il faut juste échanger ces 2 types ensemble et ces 2 types ensemble. Après, vous pouvez le faire aussi sur d'autres couleurs. Moi, je trouve ça vraiment cool. Donc du coup, je vais le laisser là et on va tout de suite passer au prochain cube. Donc après, on a le Scube. Donc celui-là, je l'ai juste pris parce que j'avais déjà démonté des Scubes avant, mais ils étaient sales. Mais celui-là, peut-être pas. J'ai pris le plus sale des miens, je pense. Même si je pense que ça va pas être hyper ouf. Regardez, voici quand même un peu. Au niveau de la bille là, du trou pour la bille aussi, c'est très sale. Mais je pense que ce sera quand même moins sale que Pyraminx. On peut quand même aller voir ça. Donc du coup, c'est un Moyus Cube que j'ai acheté il y a longtemps. Voilà. Donc voici le corps d'un Scube si vous en aviez jamais vu. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, le corps il est pas très sale parce qu'en fait dans un Scube, les pièces elles sont à peu près ici. Alors là j'ai enlevé un cap et je vois que la vis, elle est toute verte, jaune, bizarre. C'est pas sale mais c'est bizarre. Enfin, je sais pas si c'est comme ça sur tous les Moyus Cube. Donc bien évidemment c'est un cube à billes parce que c'est un vieux. Il est pas magnétique. Donc je vais essayer de mettre un petit coup sur les centres, enfin sur les pièces qui ont une seule couleur pour voir.
Donc là j'ai mis juste, voilà, là il y a un gros truc en relief au niveau de la bille. Après je sais pas si c'est vraiment, ouais. Si, un Scube ça attire quand même beaucoup la crasse, hein, je trouve. Enfin c'est, après tous les cubes sont plus ou moins sales après utilisation longue. Ou là j'ai trouvé vraiment un gros pâté, regardez. Voilà, ça se voit beaucoup mieux qu'avant. Regardez ici, là, il est tombé ici, gros pâté. Non, franchement, le Scube, je suis un peu déçu, il n'y a pas beaucoup de trucs sales. Après, je vais juste essayer sur une arête pour voir. Ouais, ça fait un petit truc noir quand même. Ouais. Il est pas hyper sale. Après, est-ce qu'on peut ouvrir ici? Non, on peut pas ouvrir, j'ai pas l'impression. Ah si, mais il faut dévisser ici. Là j'ai passé mon ongle à peu près ici avec le mouchoir dessus là. Ça fait un gros truc comme ça noir. Donc voilà. Après c'est un peu tout le temps pareil sur le Scube je trouve. Donc du coup je vais le remonter et on va passer au cube suivant. Et voilà, donc j'ai remonté le Scube, donc ouais, celui-là, franchement j'étais un peu déçu. Voilà, je vais juste virer les petites saletés. Et donc maintenant le 5x5, donc celui-là en fait c'est un Yuxin 5x5. Donc il est hyper vieux, mais sauf que c'est celui que j'ai le plus utilisé. Et par contre je vais pas totalement le démonter parce que ça prendrait trop de temps à le remonter. Même si c'est assez simple de remonter un 5x5, c'est quand même long. Donc je vais pas tout démonter, je vais juste démonter un centre. Oh, bah alors là, déjà surprise, je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça dans 5x5. Donc c'est un truc accroché au centre. Ok, je pensais pas que ça allait faire ça. Bon bah je vais ramasser les pièces. J'étais vraiment pas prêt à ce que ça fasse ça comme ça. Bon alors, du coup voici tout le cube vu de l'intérieur. Donc voilà, c'est un 5x5 comme on voit des fois sur les photos pour la vente. Ouais, je vois déjà sur les pièces, regardez, il y a beaucoup de crasse dessus. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra. Ok, du coup, bah, j'ai pris un nouveau mouchoir et je vais voir si il y a beaucoup de crasse sur, par exemple, un coin. Ouais. Sur les coins, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je sais même pas si ça se voit à la caméra. Après, j'ai vu des pièces qui en avaient un peu plus. Donc, par exemple, celle-ci. Là, en fait, ça vient se loger entre les deux parties de la pièce, en fait. Parce qu'une pièce peut se couper en deux. Ouais, voilà, ça fait une crasse noire. Je pense que si on prend toutes les pièces du cube et qu'on fait pareil avec ça, on aurait un gros truc à la fin. Mais là, il n'y a pas grand chose sur chaque pièce individuellement. Après, là, je vais vite, mais... Ouais, voilà, donc... C'est vrai que la crasse dans les cubes s'accumule très rapidement. Et bah, il faut vraiment le nettoyer. Si un cube, on l'utilise tous les jours, il faut vraiment le nettoyer au moins une fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais avec mon main 3x3. Je le nettoie au moins une fois par semaine, comme ça il est vraiment bien tout le temps. Ouais, bah je voulais voir ce que ça donnait dans un gros cube, l'accumulation de crasse, mais en fait ça donne pas vraiment grand chose. Je suis un peu déçu aussi. Mais dans les cubes à venir, donc les 3 derniers cubes, il reste encore 3 cubes. Je pense que là, ce sera vraiment beaucoup plus crasseux. Donc voilà, j'ai fait ça en à peu près 10 pièces. Bon bah je vais le remonter. Et puis on va passer au cube suivant, donc là ça va devenir intéressant. Bon, je vais le remonter après. En plus, je sais pas, il y a une pièce que je sais pas où elle est. Je vais faire hors vidéo parce que c'est un peu chiant en fait. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc alors ici on a un Gyuyuan Yuxiao, donc la première version.
Et en fait, dedans, j'ai vu, il a un petit peu muté le cube. On va voir ça ensemble. Alors, il y a certaines pièces qui sont beaucoup plus frappantes que d'autres. Donc voilà, par exemple, ici, vous voyez, dedans, il y a des poils. Je sais pas, c'est des poils qui sont arrivés là tout seuls. Enfin, en fait, ça m'a l'air d'être des bouts de bois. Enfin, c'est un peu des trucs orange. Voilà, je sais vraiment pas si ça se voit en caméra, mais voilà, ça c'est très, très bizarre. En plus, le cube en lui-même est très très rapide, donc je sais pas si c'est ça. Ça se trouve, c'est ça, hein, on sait jamais. Voilà, là par exemple, je pense que ça se voit. Ici. Ouais, voilà, ça se voit. Donc maintenant, je vais essayer d'enlever le petit truc avec un mouchoir. Donc, c'est parti. What? Regardez-moi ça, c'est bizarre, c'est très très bizarre. Donc là, du coup, j'ai enlevé un poil, ici. Je sais pas trop si ça se voit. Mais en gros, voilà, c'est très très bizarre. En plus, le cube en lui-même est très sale. Donc, voilà, regardez. Par exemple, là, j'ai juste passé mon doigt et il y a tout ça qui s'est mis dessus. Ouais, voilà. Ça encore, c'était un coin qui n'était pas trop affecté par la mutation. Mais là, pardon, je vais essayer sur une arête. Voilà, vous voyez, j'ai juste passé 2-3 fois et ça a fait un gros trait noir. Donc, c'est un cube qui est vraiment très sale. Si vous en avez un chez vous, n'hésitez pas à me dire s'il est à peu près pareil que ça ou pas. En même temps, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup utilisé. C'est un des cubes où j'ai fait le plus de résolution dessus, je pense. Voilà, là, je passe juste sur quelques arêtes. Bon, après, ça vaudra toujours pas le Pyraminx que j'ai fait hier. Hein. Mais en fait, le Pyraminx que j'ai fait hier, j'aurais dû le faire en vidéo. Je pense que ça aurait été le plus sale. Enfin, après, on n'a pas vu encore les deux derniers. Hein. Les deux derniers, ils ont l'air encore plus sales. Donc voilà, là j'ai un peu essuyé chaque arête du coup. Ouais, ça s'en va très bien en fait. Je sais pas d'où ça vient ces trucs. Mais du coup voilà, j'ai fait à peu près 3-4 pièces et ça m'a déjà donné tout ça. Donc je propose qu'on le remette et qu'on passe au niveau supérieur. Ouais, regardez, juste en manipulant les pièces du cube, et j'ai beaucoup de traces sur les doigts, voilà. Après, regardez aussi l'état de mon bureau. Donc, par exemple, ça, je sais pas vraiment si ça se voit en caméra, mais là, il y a plein de petites poussières noires de partout, et de petits poils orange aussi. Donc, je propose qu'on passe au cube suivant. Donc, celui-là, en fait, c'est le cube que j'avais utilisé pour dire qu'il était sale dans 50 choses que les cubeurs détestent. Et voilà, regardez juste à l'intérieur comment il est. C'est extrêmement sale. Mais on va voir que celui-là, c'est l'avant-dernier. Le dernier est vraiment encore pire. Après, je vous laisse voir le corps. Il est vraiment très sale aussi. Si on regarde, ouais, voilà, je sais pas si ça se voit, mais c'est très très sale. Je vais essayer d'essuyer quelques pièces, même si là, je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup sur le mouchoir. C'est juste pour voir l'état des pièces, quoi. Regardez. C'est vraiment... En plus, celui-là, je l'ai pas utilisé hyper beaucoup. Enfin, je veux dire, j'en ai rapidement acheté un nouveau. Bon, je vais quand même voir sur le mouchoir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris un coin pas trop affecté par la crasse. Ok, donc quand je mets le mouchoir, ça s'en va directement. J'ai envie de voir la gueule du mouchoir. Ouais, voilà, en fait, c'est pas noir, c'est marron cette fois-ci. Je sais pas pourquoi, ça change. Celui-là, c'est un cube stickerless, alors que les autres cubes, c'est le seul cube stickerless qu'on va tester aujourd'hui. Parce que c'est des vieux et avant, je prenais pas trop des cubes stickerless. Voilà, donc ici, vous voyez, ça fait du marron. C'est un peu pareil c'est que les autres. Enfin, ça fait pas beaucoup de traces. C'est juste que c'est très sale, quoi. On a l'impression que c'est de la terre tellement c'est sale. Voilà, j'essaie de passer le mouchoir un petit peu comme ça dedans pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Voilà, regardez. Donc ça se voit pas trop sur le mouchoir, mais par exemple, regardez ici à l'intérieur. Il y a vraiment beaucoup de crasse, quoi. C'est un des cubes les plus crasseux que j'ai. Bon, je propose qu'on le remonte et qu'on passe au dernier cube, le cube le plus crasseux. En voyant cette belle image très très sale. Donc voilà, ce cube, franchement, il n'a pas trop fait de dégâts sur mon bureau et sur les mouchoirs. Mais par contre, il est très très sale à l'intérieur. Et donc ensuite, le dernier cube, le cube le plus sale de ma collection, c'est un Moyu Lingpo. Donc c'est un 2x2. Bon, vous voyez déjà les centres dans l'état où ils sont, quoi. Enfin, c'est les vis, il y a plein de noir dedans.
Et regardez, par exemple, si je l'ouvre juste une fois, c'est tout noir de partout, surtout sur là où il n'y a pas d'arête, en fait, les trucs qui tiennent les coins. Voilà, ici, par exemple, il y en a un autre qui est, voilà, celui-là. Regardez, il y a beaucoup de crasse. Après, sur les centres aussi, vous voyez, là, il y a plein de noir dans la vis. Donc, du coup, bah, hop, j'enlève. Oh là là. Oh là 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 là, c'est tout noir de partout. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. La pièce, elle est toute noire. C'est vraiment le cube le plus sale de ma collection, celui-là. Donc maintenant, il sera un petit peu moins sale. Donc je pense que je vais un peu le nettoyer. Donc je vais l'enlever en entier. J'ai enlevé toutes les pièces. Ah ouais, mais regardez la gueule d'une pièce. Regardez, quoi. C'est vraiment hyper sale. Bon, le corps, il est pas plus sale. Je pensais qu'il allait être un petit peu plus sale. Mais regardez à l'intérieur des autres centres. C'est très très sale. Je vais essayer de mettre un petit coup de mouchoir dessus. Donc alors j'ai démonté une pièce et je vais regarder, là c'est hyper sale à l'extérieur. Hop, voilà. En plus on voit carrément le contour de la pièce. Ça dessine la pièce tellement c'est sale. On peut l'enlever très facilement. Voilà, donc si c'est, voilà, ça fait comme ça en gros et après, hop, il n'y a plus rien et c'est tout sur le mouchoir. Bon, c'est vraiment un tube hyper sale. En plus là, vous l'avez pas dans les mains mais il est un peu grasseux. Parce que j'avais mis de l'huile d'olive, je crois, vu que j'étais un peu nul. J'ai mis de l'huile d'olive pour le lubrifier. Après, je vais juste ouvrir un coin pour voir comment c'est à l'intérieur. Bon, là, c'est du noir, noir sur noir, ça se voit pas trop. Mais regardez sur le blanc, ici. C'est tout sale. Bon, je sais pas si ça se voit à la caméra. Voilà, il y a plein de petites traces noires de partout. Je vais essayer de les enlever un petit peu. Ouais, là non plus, ça n'a pas trop d'effet sur le mouchoir. Mais c'est vraiment un tube hyper sale. Donc voilà, je tenais juste à vous présenter ça. Regardez-moi ça. C'est très très sale. Donc du coup, bah nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!